Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Dans les rues de Paris. Aujourd'hui, nous allons découvrir un aspect de la rue Lecourbe. On se rendra au cœur même d'un établissement d'assistance aux personnes handicapées, l'asile des jeunes garçons Saint-Jean-de-Dieu. Mais avant ça, nous allons faire rapidement connaissance avec cette rue Lecourbe qui est bien connue des amateurs de Monopoly. Et cette rue Lecourbe, sur notre plan de 1900, elle se trouve ici. Avant de commencer la vidéo proprement dite, je prends quelques secondes pour vous rappeler que vous pouvez vous abonner à la chaîne si les vidéos vous plaisent. Ça m'aidera bien sûr à continuer. Maintenant, on va regarder notre carte postale et on va d'abord regarder évidemment le titre Rue Lecourbe, 15e arrondissement, prise de la rue de la Croix-Nivert. Il s'agit de la série Tout Paris qui a été éditée par Fernand Fleury. Et vous voyez aussi de l'autre côté le logo de Charles Collas. Donc nous sommes à l'époque où Fernand Fleury et Charles Collas travaillaient ensemble, entre 1907 et 1914. Vous voyez aussi ici le logo de la ville de Paris puisque j'ai trouvé cette carte postale à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Donc ici nous avons tout, l'emplacement géographique, une datation à peu près précise et on peut aller regarder notre atlas de 1912. La rue Lecourbe est une très longue rue qui mesure environ 2400 mètres de long, mais nous allons rester pour cette vidéo spécifiquement dans ce quartier. Notre photographe s'est posté ici, il regarde en direction des voies du tram dont vous apercevez les lignes sur ce plan, et dans cette direction, la rue Lecourbe va jusqu'au carrefour entre le boulevard Garibaldi et le boulevard Pasteur, et donc elle coupe la rue de la Convention. De l'autre côté là-bas, on arrive à l'enceinte Thiers qui est remplacée aujourd'hui par la Petite Ceinture et au boulevard Victor. Alors on ne va pas évoquer aujourd'hui l'aspect industriel du quartier à cette époque parce que je le garde pour une prochaine vidéo. En revanche, vous voyez que juste à la droite du photographe se trouve une école maternelle et un gymnase et un petit peu plus loin, on y reviendra, l'asile pour jeunes garçons dont on parlera tout à l'heure. Maintenant, on peut en revenir à notre carte postale. Les voies ferrées que nous distinguions sur le plan précédent, on les retrouve ici et on a d'ailleurs un tram qui vient vers nous et qui en réalité va tourner sur notre droite en direction donc de la rue de la Croix-Nivert. On voit également un hôtel meublé ici, donc en fait un lieu de résidence principale comme on l'a déjà évoqué dans une vidéo précédente, et puis aussi on trouve de l'autre côté un marchand de vin. À gauche, vous distinguez bien sûr ce petit groupe où on est vraiment très content de poser pour la photo. Je vous rappelle qu'on est au début du XXe siècle, donc contrairement à aujourd'hui, on est une époque où on ne prend pas vraiment des photos tous les jours. On voit dans ce groupe beaucoup d'enfants et d'adolescents. On a le collège de l'Immaculée Conception qui se trouve pas très loin de l'endroit où la photo a été prise. On va passer un tout petit peu plus de temps sur la colonne Maurice qui est ici parce qu'il y a deux publicités qui sont bien visibles. On va tricher un peu en utilisant des numérisations actuelles de ces affiches, ce qui nous permet notamment de les voir en couleur. On a d'abord l'absinthe Johanne qu'on nous dit forcément savoureuse. Et en dessous, c'est une association d'idées un petit peu curieuse. On a une farine lactée pour nourrissons, avec un bébé bien dodu qui a l'air vraiment content de manger sa purée. Et cette farine lactée Nestlé, en réalité, elle trouve ses origines dans les années 1860. Il s'agit de la première alimentation spécialisée pour nourrissons. Et donc là, elle a déjà une cinquantaine d'années derrière elle. La nourriture des nourrissons, c'est un vrai problème à la belle époque, notamment du fait du tabou qui est alors l'allaitement et du recours très répandu aux nourrices. On en parlera aussi dans une autre vidéo. Ces nourrices, malheureusement, souvent, n'ont pas toujours le lait pour nourrir à la fois leurs propres enfants et ceux qu'elles gardent. Et donc, on a une partie de la mortalité infantile qui est liée à une alimentation de nourrissons par des bouillies qui sont non adaptées ou alors même par du lait de vache. Bref, tout ça nous amène assez naturellement à l'établissement qui se trouvait au 223 rue Lecourbe et dont je voulais parler, qui est l'asile des enfants incurables des frères de Saint-Jean-de-Dieu. L'image que vous voyez ici nous montre la cour intérieure de l'asile. Vous le voyez, ça ressemblait un petit peu à un monastère, et c'est avec notamment la chapelle à droite, et c'est bien normal puisque, comme son nom l'indique, l'établissement dépendait de la congrégation des frères de Saint-Jean-de-Dieu qui s'y est établie ici en 1858. Donc là, on est à peu près au cinquantenaire de la fondation de l'asile de la rue Lecourbe. La présence de cette congrégation après les lois anticléricales du gouvernement Combes, elle peut peut-être surprendre, mais il ne faut pas oublier que le but du gouvernement Combes, ce n'est pas spécifiquement de lutter contre la religion,
c'est surtout de lutter contre l'influence des clercs sur la conscience politique des Français. Et certaines congrégations, du coup, seront totalement épargnées par ces lois Combes, comme par exemple les Trappistes, ou comme aussi les frères de Saint-Jean-de-Dieu que nous avons ici. On a une petite série de cartes postales qui a été faite au sein de l'asile, mais je ne sais pas exactement dans quel but. La première de ces cartes postales, c'est celle-ci. Vous lisez bien sûr le titre en bas, œuvre des frères de Saint-Jean-de-Dieu, avec ensuite l'adresse 223 rue Le Courbe. On n'a pas d'éditeur, donc peut-être que c'est la congrégation elle-même qui a sorti ces cartes postales afin de promouvoir l'établissement auprès d'éventuels donateurs ou tout simplement pour récolter un peu d'argent. On distingue au centre un frère de la congrégation avec ce garçon ici qui lui montre son affection. Et ce garçon est couché sur le brancard. Ses enfants, qu'on voit là, ils sont incurables, ils ont besoin de soins, mais ils ont aussi bien sûr besoin d'affection, notamment parce que le handicap n'est pas bien vu par la société du début du XXe siècle. On est déjà parfois dans une vision un petit peu eugéniste du monde, avec le darwinisme social et tout un tas de théories qui trouveront leur consécration malheureusement dans les années 1930. Et puis, donc, on a ces enfants qui sont frappés de différents maux, mais l'asile, cet asile Saint-Jean-de-Dieu, s'occupait surtout de deux des fléaux de ce début du siècle, qui étaient la tuberculose osseuse et la poliomyélite. On trouvait aussi, comme vous le voyez, des amputés, et puis des cancéreux, des enfants frappés de cécité, comme le montre par exemple cette photographie ici. Donc là, c'est la salle de classe des enfants aveugles, parce que l'objectif, c'était également de leur donner une vie aussi normale que possible. On a des statistiques qui disent qu'en 1907, eh bien, il y avait un peu plus de 500 enfants dans cet asile, des enfants de tous âges. Et parmi eux, 10 ont obtenu en 1907 leur certificat d'études et un son brevet de capacité. Et rappelons qu'à cette époque, seuls 10% environ des enfants obtiennent un certificat d'études. On parlait tout à l'heure de donateurs et d'argent parce que forcément, un établissement comme celui-ci occasionne des frais. Déjà, eh bien, il faut nourrir tout le monde. On a une pension qui peut être demandée à la famille, mais beaucoup d'enfants sont acceptés gratuitement. Donc ici, vous avez, par exemple, le réfectoire. Ces enfants, eh bien, il faut aussi les soigner. Et donc, on a besoin de matériel, on a besoin de salles spécialisées et de fournitures. Et puis enfin, il faut leur proposer des activités, comme ici, par exemple, la salle de reliure, ou encore, là, la fanfare. Rappelons que l'assistance publique des hôpitaux de Paris existe déjà, puisqu'en 1849 a été créée l'administration générale de l'assistance publique à Paris, mais ses moyens alors sont assez limités et elle n'est pas en mesure de prendre en charge tous ceux qui nécessiteraient des soins, notamment s'ils sont incurables. Donc les établissements comme cet asile sont alors indispensables. En outre, il faudra tout de même attendre 1905 pour qu'une première loi traite en France de l'assistance aux vieillards, aux infirmes et aux incurables. Cette loi va se contenter de rendre obligatoire la prise en charge des frais d'hospice pour cette population par les communes et les départements. Et ensuite, on va de nouveau attendre 70 ans, les années 1970, pour que se mette peu à peu en place une véritable politique nationale de prise en charge du handicap en France. Quant à notre asile de la rue Le Courbe, eh bien figurez-vous qu'il existe toujours et qu'il continue de prodiguer des soins aux enfants incurables. On retrouve ici notre carte postale et vous voyez que c'est un endroit qui a tout de même pas mal changé aujourd'hui et qui continue de changer. Encore une fois, je vous invite à vous abonner à la chaîne si cette vidéo vous a plu et si les autres vous plaisent aussi. Et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un épisode de Dog d'Histoire et dans quelques 2 semaines environ pour un épisode de Dans les rues de Paris.